L'église de Cuno remonte au IXe siècle. Elle a été fondée par des moines de Noirmoutier, fuyant les Normands et emportant avec eux jusqu'à Tournu les reliques de saint Philibert. C'est ainsi que Cuno devint un prieuré sous la dépendance de Tournu. Depuis, l'édifice a été reconstruit. Il est authentiquement roman. Sa façade, sévère d'aspect, est monumentale, allégée toutefois par les doubles arcades à fines colonnettes. Toute l'attention est attirée vers le tympan. Entouré d'une série d'archivoltes, il représente la Vierge en majesté, assise sur un trône et tenant sur ses genoux l'enfant Jésus. Le clocher de la fin du XIe siècle est le plus ancien d'Anjou. Il se présente comme une grosse tour massive élevée sur un mur de l'ancienne église à 3 étages. Si le premier est aveugle, les deux autres ont un décor très raffiné qui font de ce clocher une des meilleures créations artistiques de l'époque. Mais entrons à l'intérieur de l'édifice où nous attend le père Antoine Ruet, recteur du lieu. Dès qu'on entre dans cette église, on est saisi par sa beauté, sa simplicité, sa limpidité. Il y a toujours dans cette église une lumière extraordinaire. Chaque matin, lorsque j'ouvre la porte, j'admire cette lumière du matin. Dans l'après-midi, c'est tout différent, c'est l'embrasement de la nef. Cette église attire beaucoup, bien sûr, des esthètes, mais aussi des gens qui viennent y prier. Et le dimanche spécialement, l'église est pleine pour la messe chantée en grégorien, comme chaque dimanche. Et la foule participe, l'ordinaire est chanté par la foule. Une petite chorale chante le propre de la messe. Et certes, l'immensité de la nef impose immédiatement le respect. Un effet de perspective étonnant accentue la profondeur de l'église. La largeur de l'édifice diminue à mesure que l'on s'avance vers le chœur. Mais de quelque côté que nous nous tournions, un même éclairage diffus et nuancé, animé au contraire de plages plus claires mais jamais violentes, entretient tout au long des heures une atmosphère de recueillement qui est une des caractéristiques les plus notables de cette église. Fidèle aux principes en vigueur dans toute la région, l'architecte a élevé parallèlement 3 nefs de même hauteur, ce qui autorise un éclairage maximum. Cette architecture est une, et néanmoins complexe, car la voûte romane est précédée d'un narthex construit en style gothique à l'époque des Plantagenets. Ce narthex ajoute de l'élégance à l'ensemble, avec ses clés d'une grande complexité et d'une grande finesse. Mais l'un des éléments majeurs de l'église de Cuno reste les chapiteaux. L'ensemble est un des plus importants de l'époque romane. Il date des XIe et XIIe siècles. Certains ont été restaurés ou refaits au XIXe siècle, mais en s'inspirant de modèles anciens, cette fidélité permet de conserver son homogénéité et sa cohérence à ce véritable trésor artistique. Un grand nombre de chapiteaux s'inspirent de modèles végétaux, mais stylisés. La nature n'est pas encore, comme pour le gothique, source d'inspiration. Elle est tout au contraire source d'interprétation et de symbolisme, comme ces palmes indéfiniment ressassées qui annoncent l'entrée du Christ à Jérusalem le jour des Rameaux. Autre figure qui apparaît à plusieurs reprises au sommet des colonnes, celle des lions, des dragons, des monstres de toutes sortes. S'agit-il d'une fantaisie due à l'imagination du sculpteur ? C'est bien possible. Mais tout aussi vraisemblable est la signification, elle aussi symbolique. Ce lion qui ouvre sa gueule d'une manière effrayante, n'est-il pas le lion dont nous parle le psalmiste et qu'on évoque à voix basse le soir avant d'aller se coucher, le lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais parfois le cauchemar se mue en simple rêve que n'auraient pas renié les surréalistes. Telle la sirène mi-femme mi-poisson est censée attirer les marins qui prêtent l'oreille à son chant pour les noyer. Elle peut donc symboliser la tentation qui mène à la mort. Ainsi, la leçon se veut plus précise. L'artiste roman
veut maintenant communiquer un enseignement moral. Une femme, sans doute la luxure, est folle de son corps, tandis que sur un autre chapiteau, l'avaricieux serre sa bourse. La leçon doit être d'importance puisque le sculpteur revient sur ce thème. L'avaricieux finit cruellement, attaqué par les diables. Aux scènes morales succèdent les scènes bibliques. Sur un chapiteau est évoqué Jessé, le glorieux ancêtre du Christ, dont l'arbre généalogique est devenu célèbre. Il est accompagné de David, qui joue de la harpe. Après l'Ancien, voici le Nouveau Testament. Les petites scènes s'enchaînent, le portement de la croix, la flagellation, l'Annonciation. Le sculpteur roman ne raconte pas tout, il suggère. Évocation plus tardive, celle de saint Philibert qui guérit les malades qui se présentent à lui. C'est la grande affaire de cette abbaye que ce saint qu'ont mis tant de peine à mettre à l'abri des barbares. Mais à côté des chapiteaux du XIIe siècle, l'église de Cuno est décorée d'œuvres postérieures qui ne manquent pas d'intérêt. Telle est cette fresque du XVe siècle qui représente la Transfiguration. Le Christ, entouré par Moïse et Élie, apparaît dans toute sa gloire. De part et d'autre de cette scène capitale, on peut voir Dieu le Père dans sa mandorle. À ses côtés, l'évangéliste qui relate la scène. Vis-à-vis Saint-Christophe habillé à l'orientale, coiffé d'un turban, les pieds dans la Loire, et Saint-Germain avec sa crosse. Autre peinture intéressante, celle des prophètes. Chaque prophète annonce le Christ en disant une phrase qui lui est propre. À ce dialogue répond le récit des évangélistes qui corroborent les prophéties. À ces fresques mystérieuses s'ajoute la statuaire. La petite statue de Sainte Catherine, martyrisée au IVe siècle à Alexandrie. Elle est représentée avec les instruments de son martyre, la roue et le glaive. Elle est vêtue comme une noble bretonne du XVe siècle. Une fourrure d'hermine ourle le bas de son manteau. Notons au passage cette Pietà entourée d'anges. L'un soutient Jésus pour qu'il ne tombe pas, l'autre essuie ses pieds. Mais cette petite église de Cuno, malgré les saccages de la Révolution, possède d'autres trésors. Un chappier pour conserver les ornements liturgiques. Ce meuble utilitaire avait un grand intérêt en raison de sa forme et de ses 4 pieds. Les chasubles y étaient déposées à plat sans que l'humidité du pavé puisse les détériorer. Ce meuble est sans prétention et pourtant très précieux. Terminons par la châsse de Saint Maxence-Seul. Comme son nom l'indique, cette châsse du XIIIe siècle contenait les reliques d'un saint oublié aujourd'hui, mais qui au Moyen-Âge avait une importance capitale. Elle est en forme d'église. Elle représente en son sommet le Christ en train d'être encensé et glorifié, et à sa base les apôtres. Ces scènes sont complétées par une évocation de la vie de Marie. Aucune sculpture ne rappelant Saint Maxence-Seul, on peut penser que les reliques qui étaient contenues dans ce coffre si précieux étaient celles de la Vierge. Tels sont les trésors de l'église de Cuno, devenue avec le temps simple église de village, mais qui se souvient de l'époque mémorable où elle était un foyer monastique important et un centre très vivant de pèlerinage.